Bonjour et bienvenue dans la caverne des jeux de Styrie. Aujourd'hui, on va vous présenter Small World of Warcraft, qui est une version alternative de Small World, un jeu quand même qui a quelques années et qui a bien marché. Et donc là, c'est une version dans l'univers de World of Warcraft. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, mais qui se joue tout au bien à 2 que à 5, et qui peut se jouer à partir de 10 ans. Les parties allant de 40 minutes, 45 pour 2 joueurs, et effectivement quand on est plus nombreux, ce sera plutôt autour des 80-90 minutes. Donc voilà. Donc le jeu, comment il se présente? Il va y avoir au centre de la table un plateau. Et notre but dans la partie, c'est d'avoir le plus de pions objectifs, d'avoir le plus d'or. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de piécettes aura gagné. Comment on va gagner ces piécettes? Et bien tout simplement en conquérant des territoires. Voici la mise en place pour 2 joueurs, avec une grande île et une petite île. Et donc, c'est quoi le but du jeu? C'est d'être le joueur avec le plus de points de victoire, le plus de petits piécettes à la fin de la partie. Comment on gagne des piécettes? Tout simplement en conquérant des territoires, grâce à nos armées. En fait, tout au long de la partie, on va prendre différentes factions qui auront différents pouvoirs et qui vont nous permettre de conquérir les territoires et de gagner de l'argent. Lors du premier tour de jeu, chaque joueur va sélectionner l'une des races présentes ici, avec chacun un pouvoir. Par exemple, ici, les trolls ont le pouvoir de conquérir les territoires avec un personnage de moins. Et donc, il va y avoir un pouvoir inhérent à la faction, et un pouvoir qui, donc, c'est aléatoire, va être attaché, et donc pouvoir plusieurs combinaisons. Et par exemple, les réprouvés auront comme pouvoir bonus l'herbe restaurée qui leur donne +1 à la fin de leur tour s'ils contrôlent, pour chaque plaine contrôlée. Donc je suis le premier joueur. Je décide de prendre la faction des trolls. Combien j'ai d'armées? En fait, ici, il y a un petit nombre ici et un petit nombre ici. Et ça va m'indiquer combien je dois prendre. Donc là, 6 plus 5, ça fait 11. Donc je vais prendre mes petits 11 trolls, voilà, que je vais disposer ainsi. Et ensuite, je vais pouvoir conquérir les territoires. En fait, en temps normal, sans aucun malus, il faut 2 pions pour prendre chaque territoire. Donc là j'en ai 2, là j'en ai 2. Parfois, il y aura des montagnes. Quand il y a des montagnes, pour conquérir, il en faudra 3. Et s'il y a des jetons adversaires, parce que pour l'instant je suis seul, mais à n'en pas douter, mes adversaires vont me voler des terres qui m'appartiennent de droit. S'il y a des adversaires, il va falloir ajouter le nombre d'adversaires au nombre de territoires pour conquérir. Ici, il y a 2 elfes, sachant que la valeur de base étant de 2, ça fait de plus 2, ça fait 4 pour conquérir. Voilà. À la fin du tour, une fois que j'ai placé toute mon armée, je vais pouvoir la répartir comme bon me le semble. C'est-à-dire que s'il y a des régions qui me semblent plus intéressantes ou plus stratégiques à contrôler, là je vais le redéplacer ici, etc. Voilà. Et ensuite, à la fin du tour, pour chaque région contrôlée, plus les éventuels bonus, donc les éventuels bonus qu'il y a sur chaque truc. Donc là il y en a quelques-uns, mais en fait, il y a toute une tripotée de factions qui ont chacun des pouvoirs, différents bonus, soit de combat, soit pour gagner plus d'argent. Et donc voilà. Et donc selon ces bonus, on va gagner une certaine quantité. Ensuite, c'est à mon tour de mon adversaire. Donc comme c'est son premier tour, il va lui-même sélectionner une faction et ainsi de suite. La partie, elle dure, comme l'indique ici. Alors ça dépend du nombre de joueurs. Mais on est à 3 joueurs 10 tours, 4 joueurs 9 tours, 5 joueurs 8 tours, etc. Et donc chaque tour on va faire ça. Et au bout de... et donc lors de notre tour suivant, donc les autres joueurs auront joué. Donc par exemple, voilà, mon adversaire a joué ici, voilà. Ici par exemple,
Et au début de mon tour, qu'est-ce que je fais? Je récupère tous mes personnages qui ne sont, qui sont dans des factions, de sorte à en laisser en minimum un par région. Par exemple, ici, si dans cette région j'en avais 3, et ben j'en récupère 2 pour n'en avoir plus qu'un. Et donc voilà, je le sais. Et ensuite, je vais faire ça sur chacune de mes régions et voir combien mon armée. Vous allez voir que donc vous êtes autour des 10 armées par faction. Et donc ça va fondre assez vite. Et donc pendant 2-3 tours, vous allez réussir à conquérir des territoires. Mais au bout d'un moment, au bout de 2-3 tours, vous verrez qu'en fait, vous avez disposé un peu partout vos armées et que vous êtes étalé. Donc vous n'avez plus assez pour conquérir. Du coup, vous allez vous mettre ce qu'on appelle en déclin. Donc quand vous vous mettez en déclin, sauf quelques rares exceptions, vous perdez tous vos pouvoirs. Et donc si vous perdez tous vos pouvoirs, déjà vous gagnerez moins, mais surtout en fait vous allez pouvoir sélectionner une nouvelle faction. Cependant, tout en disposant toujours des emplacements et donc du revenu qui est associé à vos anciennes colonies. Sachant que quand vous mettez en déclin vos colonies, vous ne gardez que 1 par territoire. Et le tour où vous vous mettez en déclin, vous ne faites que le passer en déclin. Du coup, ça fait quand même un tour de perdu. Donc sur la partie, vous allez jouer entre 2, 3, 4 factions. Ensuite, le tour suivant votre déclin, donc les autres joueurs vont jouer. Vous allez pouvoir sélectionner une nouvelle faction. Et ainsi de suite, chaque joueur fait comme ça jusqu'à la fin de la partie. Ce qui est à noter, donc, c'est que donc en fait en fait que à chaque fois que vous allez prendre une faction ici, vous devez toujours en avoir 5, donc vous allez en redisposer un au-dessus comme ça. Et l'ordre est important. Pourquoi? C'est parce qu'en fait si vous voulez par exemple celui-là, donc celui-là va être gratuit. Mais si vous voulez celui-là, vous allez devoir mettre une pièce ici, une pièce ici, pour le récupérer. Si vous voulez celui-là, il faut falloir mettre une pièce ici, une pièce ici, une pièce ici, une pièce ici. Donc il y a des pouvoirs qui sont plus ou moins intéressants, selon le contexte, etc. Et donc il faut toujours savoir, est-ce que je préfère investir 2-3 pièces pour un truc, ou le premier me convient très bien. Sur le terrain, il y a quelques petites icônes. Donc en fait, il y a des icônes qui sont associées à des pouvoirs. Des fois, il va y avoir des petits L comme ça. Et donc, c'est-à-dire qu'au début de la partie, vous allez placer des petits pions comme ça, qui vont être soit des lieux légendaires, soit des arbres légendaires. Et quand vous allez conquérir le territoire, donc là chez les elfes, je conquiers le territoire, vous allez révéler et voir ce que c'est. Alors ici, c'est un objet légendaire. Le marteau du destin, qui est un très bon objet légendaire, parce que ça fait que quand je conquiers une région, donc, le marteau du destin, qui est un très bon objet légendaire, parce qu'il me permet une fois par tour de conquérir une région pour 1 de moins. Donc voilà, et donc je vais le récupérer et je vais pouvoir l'utiliser pour conquérir une région. A noter que les objets légendaires ne sont pas assignés à une faction. C'est-à-dire que si à la fin de mon tour, je dispose de l'objet légendaire sur cette pile de terrain, et qu'un joueur me conquiert cette région, donc là il me faudra 4 pour lui conquérir, alors l'objet légendaire lui appartiendra. Il y a une deuxième classe qui sont, donc là, mettons que je joue encore les elfes. Chose à noter, c'est qu'on ne peut conquérir que des régions adjacentes. C'est-à-dire que si je veux conquérir cette région, et que je joue les elfes, il faudra conquérir cette région, puis cette région, puis cette région. Donc on peut pas. Donc voilà, il faut quand même faire attention à cela. Et donc imaginons qu'avec mes elfes, donc je récupère au début de mon tour tout ce qu'il y a sur les tuiles, voilà. Et je conquiers cette région. Donc là, il me faut 2 pour conquérir. Je révèle et ce n'est pas un objet, mais un lieu légendaire. Les lieux légendaires, contrairement aux objets, ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont avoir un pouvoir spécifique. Ici, c'est être le gardien des âmes, qui est aussi un très bon lieu, puisqu'il me permet à la fin de mon tour de si j'ai des armées mortes, d'en récupérer une. Pourquoi en fait on va avoir des armées mortes? C'est qu'en fait, quand on conquiert une région, donc par exemple, imaginons, donc là c'est une faction déclin, mais donc en fait les factions déclin vont immédiatement au cimetière. Mais imaginons que donc là j'ai une région de Pandaren et que
je la conquiers. Donc là, il me faudrait 3, donc plus 5. Donc vous voyez qu'il y a des réseaux qui peuvent être assez défensifs. Mais imaginons que j'ai suffisamment et que je la conquiers. Et bah, le joueur perdra automatiquement au moins une armée et récupérera toutes les autres. Donc par exemple, s'il n'y avait qu'une armée, il perdra l'armée. S'il y en a deux, il en perdra une, il en gardera une. S'il y en a trois, il en gardera deux, il en perdra une, etc. Donc voilà. Donc ensuite on fait comme ça, on récupère les points de victoire et à la fin de la partie, voilà, on regarde qui a le plus de points de victoire. Et dernière chose à noter, c'est que donc ici ça va être les règles qui sont quasiment applicables point pour point à la version Small World et de base. Et ici la petite spécificité, c'est qu'en fait on n'est pas sur un grand terrain unique, mais sur plusieurs îles qui vont être reliées par des petits ports. Et en fait, si on veut passer de l'un à l'autre, il faudra dépenser un de plus pour conquérir la région. C'est-à-dire que, imaginons que je suis sur cette île et que je veux attaquer ici, que je ne dispose d'aucun appui ici, je vais devoir donc partir d'ici et pour ici. Donc là, j'ai 2 de base, plus celui-là, donc ça fait 3. Et comme j'arrive sur le port, il m'en faudra un de plus qui fera 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc je peux disposer, et une fois établi, je peux changer et tout. Donc voilà, merci d'avoir suivi, merci en tout cas de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, etc. Au revoir.